Comme tous les jeudis soirs sur l'antenne de BFM d'ici, vous avez votre rendez-vous santé. Dans un instant, un invité qui va répondre à mes questions. Avant cela, on souhaitait commencer, comme chaque soir, avec le chiffre et la donnée du jour qui s'inscrit sur votre écran. Le chiffre, c'est 2500. Le nombre de vaccinations effectuées par les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes, vous le savez, depuis plusieurs mois, les pompiers vont de ville en ville avec leur centre de vaccination mobile. Ils vont aussi dans le domicile des personnes âgées qui ne peuvent se déplacer. Dans les Hautes-Alpes, au total, 72,3% de la population a au moins reçu une dose contre 67,2 dans le département voisin des Alpes de Haute-Provence. Nous sommes ce soir avec un invité, c'est Ludovic Voilmy, directeur du centre hospitalier Buech-Durance. Bonsoir. Bonsoir Valentin Doyen. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Avant d'évoquer en détail ce que vous proposez, ce que vous faites à la Reine-Montéglin, peut-être un mot sur la vaccination. Il est toujours ouvert, vous, le centre de vaccination dans vos locaux? Oui, le centre de vaccination à La Reine est ouvert du lundi au samedi, 9h-17h, même pendant l'heure du midi. Pas moins de 30 000 vaccinations depuis son ouverture, donc ce qui est pas mal pour un centre de vaccination avec un bassin tel que celui du Laragnier, et un centre de vaccination qui a la particularité d'être une véritable coopération entre la ville et l'hôpital, puisque le centre est piloté et coordonné par les acteurs hospitaliers avec la logistique hospitalière dans des locaux hospitaliers, mais armés de manière opérationnelle par des infirmiers et des médecins libéraux. Donc ça, c'est la force de ce centre hospitalier qui a un très beau modèle, de ce centre de vaccination, pardon, le centre hospitalier aussi, qui est un très beau modèle. Et aujourd'hui, on est à un rythme de croisière de 150 vaccinations jour. Et ça a augmenté ces derniers jours depuis les annonces d'Emmanuel Macron? Ça a augmenté justement pour atteindre 150 par jour. Un mot sur l'hôpital que vous gérez. Centre hospitalier Buech-Durance à La Reine-Montéglin. Quand on pense La Reine, quand on pense hôpital psy. Tout à fait. C'est ça, mais pas que. Exactement, c'est ça, mais pas que. En effet, il y a une activité, et le centre historique, le cœur historique était à Laragne. L'activité de la psychiatrie a beaucoup évolué. D'abord avec un secteur médico-social qui s'est largement développé, notamment des structures d'hébergement, des EHPAD. Une maison d'accueil spécialisée, donc pour des adultes autistes, foyer d'accueil médicalisé pour des adultes handicapés avec des troubles psychiques. À Laragne, on retrouve principalement les lits d'hospitalisation, mais le cœur de notre activité, c'est pas ça, ou c'est pas seulement ça, et c'est plus ça, c'est aussi une activité ambulatoire, une activité de secteur au plus près des populations, dans la cité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se faire soigner ou avoir une intervention chirurgicale à La Reine-Montéglin? Alors, pas chirurgicale, toujours dans le domaine de la santé mentale, mais entre Laragne et Briançon, en passant évidemment par Gap, à Veynes, à Embrun, on a des centres de consultation donc, qui permettent d'être pris en charge au plus près de chez soi. Et c'est une activité, j'insiste sur ce point, qui est ambulatoire, qui n'est pas une activité d'hospitalisation, on n'est pas dans un lit, c'est de la consultation. Par le passé, l'hôpital de La Reine-Montéglin, eh bien, il y avait des menaces de fermeture sur les lits. Est-ce qu'il y a eu des lits depuis ces dernières années qui ont été supprimés? Alors, il y a eu ces dernières années des lits de supprimés en psychiatrie, au niveau local comme au niveau national. Après, c'est vrai qu'un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et moi, ce que je retiens, c'est l'immensité des projets qui ont été développés au CHBD. Je ne dis pas simplement à Laragne. Au CHBD, avec le développement d'une offre de pédopsychiatrie dans le Briançonnais, avec l'ouverture d'un centre de réhabilitation psychosociale à Gap, en centre-ville de Gap, l'ouverture d'un hôpital de jour à Gap également, l'ouverture de lits de gérontopsychiatrie à Laragne, et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peut-être eu à un moment donné des suppressions de lits, il existe beaucoup d'autres modèles. On pourrait prendre le modèle italien par exemple, où il y a beaucoup moins de lits qu'en France en psychiatrie, mais un modèle beaucoup plus ouvert sur la ville, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec les projets qu'on porte au CHBD. Et est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les attentes et à toutes les demandes? Alors, globalement, oui, on répond aux attentes. Après, il y a toujours des délais d'attente. C'est le secteur sanitaire qui veut ça. Il y a aussi des moyens, et notamment une démographie médicale, paramédicale, qui est toujours un petit peu difficile. Et puis, on l'a vu, la crise sanitaire. Si on a réussi à maintenir nos patients et à éviter les ruptures de soins pendant cette période qui était très délicate, on voit que, alors on n'est pas sorti de la crise, mais on voit qu'on a une demande plus importante. Nous, on appelle ça les accueils première fois. Et quand on les recense dans nos structures, donc de Laragne jusqu'à Briançon, on voit qu'il y a une forte augmentation d'une population qui a été certainement fragilisée aussi par la crise et qui a une demande de soins qui est importante et sur lesquels il y a des petits délais d'attente. Pour travailler en psychiatrie, j'imagine que les soignants doivent avoir une formation spécifique, oui? Alors, oui et non.
Aujourd'hui, le diplôme d'infirmier, si on parle des infirmiers, qui est un métier qui est très représenté à l'hôpital, depuis 1992, il n'y a plus de spécialité psychiatrique en soi. Ça a existé. Il y avait un diplôme spécifique. Il n'existe plus. C'est d'ailleurs une revendication de la profession, c'est d'avoir une meilleure spécialisation en psychiatrie. Et aujourd'hui, on arrive en psychiatrie avec un bagage généraliste et on se forme avec l'expérience, avec ses pairs. C'est aussi un choix quand on est soignant de choisir la psychiatrie et pas autre chose. Oui. C'est souvent un choix et c'est ce qui fait qu'on arrive globalement aujourd'hui à pourvoir nos postes. C'est que quelqu'un qui veut venir travailler en psychiatrie vient au CHBD. Ludovic Volmy, vous avez commencé à le dire, mais la période que nous vivons, très difficile, confinement successif, une période qui est très anxiogène, compliquée à gérer pour tout le monde, ça fait forcément augmenter les situations de dépression, les déprimes et les interventions et les approches que vous avez auprès de personnes qui ont besoin de soutien et qui sont en psychiatrie. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je vous disais, on le constate par les chiffres. Selon nos centres de consultation, c'est entre 5 et 20% de demandes supplémentaires par rapport à ce qu'on connaissait avant la crise. Donc cet effet-là, on le constate. Ça a une incidence sur la vitesse à laquelle on est capable de prendre en charge, avec des délais qui restent raisonnables. Je rassure aussi la population des Hautes-Alpes. On est en mesure de prendre en charge cette population. Un accueil en urgence peut toujours se faire quasiment du jour au lendemain. En revanche, on programme nos rendez-vous et nos consultations à 1 mois ou 2 mois quand il n'y a pas de degré d'urgence trop important. Il nous reste moins d'1 minute, le temps passe vite. Vous avez des projets de reconstruction, c'est-à-dire que l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui à Laragne ne sera plus le même dans les prochaines années ? Il est déjà plus le même. On change beaucoup nos prises en charge, nos manières de travailler. Et demain, c'est en effet l'architecture qui va changer. Donc pour améliorer le confort hôtelier d'abord des malades, parce que l'établissement il date de 1959, pour améliorer les conditions de travail au sein des bâtiments plus compacts, des bâtiments dans lesquels il est plus facile de travailler, plus ergonomique. Également une qualité, on est très attaché au développement durable, donc ce genre des constructions qui vont être facilitantes à ce niveau-là. Et également un souci de cohérence architecturale avec un site qui est merveilleux, que je vous invite à venir visiter à l'occasion, qui est le fruit de d'une architecture de 1959 de Jacques Carlu. Et on s'attache à un côté aussi esthétique et à faire en sorte que ces nouveaux bâtiments s'intègrent parfaitement dans cette nouvelle architecture, d'ailleurs, qui va être très prochainement labellisée comme architecture contemporaine remarquable, en tout cas pour certains de nos éléments, et notamment la chapelle du CHBD. Merci beaucoup, Ludovic Volmy, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Restez si vous le voulez bien avec moi, parce que on va vous proposer maintenant un reportage qui va, j'en suis sûr, vous plaire et plaire à nos téléspectateurs. Ça se passe du côté de Seine-les-Alpes, dans la vallée de la Blanche. On vous présente la Tovertafel. Littéralement table magique, c'est un dispositif d'apprentissage pour les enfants en situation de handicap, mais l'objet peut être aussi utilisé avec des patients atteints d'Alzheimer. Il existe en France une centaine de ces tables. C'est le cas aussi à Seine-les-Alpes, donc à l'EHPAD de la vallée de la Blanche. Regardez ce reportage d'Hugo Marseille. À l'EHPAD de la vallée de la Blanche, un nouvel objet a fait son apparition. Une table interactive autour de laquelle se rassemblent les résidents pour accomplir des tâches plus ou moins simples, mais toujours ludiques. Des moments que je suis contente, j'aime bien jouer. Un passe-temps et un plaisir de faire ça. Josiane et Malika sont les 2 animatrices du projet. En 3 semaines, elles ont vu l'attitude de certains résidents se modifier radicalement. Pour elles, le dispositif est une source de bonheur pour les personnes suivies. Pour des personnes qui sont un peu plus, pas agressives, mais avec des troubles du comportement et qui arrivent à se poser, qui arrivent à faire certains mouvements qu'on ne remarquait pas avant. Sortir du soin pour entrer dans l'accompagnement, c'est le sens de ces nouveaux procédés thérapeutiques. L'ensemble du personnel de l'EHPAD a pris l'outil en main. C'est Nathalie Berton, la directrice de la structure, qui a proposé cette Tovertafel. L'intérêt principal, il est thérapeutique, de travailler sur les fonctions cognitives, mais au-delà, de travailler sur la socialisation, de développer l'activité physique. Cette table magique est une étape dans la construction d'un nouvel environnement de soins à l'EHPAD, avec l'ambition de faire entrer de la vie dans l'établissement. Le rendez-vous santé est à présent terminé. On se retrouve naturellement jeudi prochain pour un autre numéro